L'un des mets traditionnels du sud Bénin, c'est le abloyoki. Délaissé par plusieurs au profit des pâtes importées, ce pain de manioc fait l'objet d'une activité génératrice de revenus, quoique marginale. Moins d'1% de la population rurale s'y adonne. Et ce pourcentage est constitué essentiellement de femmes. Abloyoki est un pain fait de manioc doux, râpé et cuit à la chaleur sèche. Seuls ingrédients, le sel, le piment et le manioc. Depuis son jeune âge, Dame Rosaline transforme le manioc en cet aliment ancestral. Elle commence toujours par éplucher. Mais avant, elle enlève les extrémités des racines de manioc. Selon la quantité, elle se fait souvent aider de ses voisines. L'épluchage est systématiquement réalisé à la main. Et selon le type de couteau et la méthode d'épluchage utilisée, les pertes à l'épluchage peuvent aller jusqu'à 30 kg d'écorce pour 100 kg de manioc. Les racines de manioc épluchées sont découpées et au fur et à mesure plongées dans l'eau. Elles sont longuement lavées dans plusieurs eaux pour notamment évacuer les traces de cyanure. Par le passé, le râpage se faisait au moyen d'une râpe manuelle constituée d'une feuille métallique galvanisée, perforée, aspéritée et clouée sur une planche de bois. C'était une opération longue, pénible et dangereuse, car très souvent, Rosaline se coupait aux mains. Mais depuis peu, elle fait recours au service du propriétaire d'une râpeuse motorisée. Celui-ci se fait rémunérer au kilogramme ou à la bassine de pulpe râpée. Après plusieurs tours de râpage, la râpure obtenue est renversée dans un doublage de sac en polypropylène tissé. Et Cécile va porter le sac de râpure jusqu'au lieu de pressage. L'équipement utilisé ici est une presse à vis. Son usage consiste à poser 2 gros morceaux de pierre ou de bois sur un ou plusieurs sacs superposés. Au lieu de faire appel aux hommes, Bernadette préfère serrer la géante vis de sa propre force. Son bébé en a déjà l'habitude. Il ne se plaint plus de cette méthode archaïque qui nécessite un effort important et qui lui laisse souvent des douleurs musculaires. Il veut bien s'amuser ailleurs et autrement, mais il n'a pas le choix, car il vit aussi de cette activité de sa mère. C'est au cours de ce pressage que la fermentation a lieu. La durée de fermentation n'est pas maîtrisée, ce qui a parfois une incidence sur le goût du abloyoki. Une fois la râpure pressée à souhait, Cécile repart avec la matière déshydratée.
elle retrouve Rosaline. Ensemble, les deux amis retournent à la cuisine. Elles entament l'étape d'émiettage à la main du gâteau obtenu par pressage. Rejointes par deux autres voisines, elles vont entreprendre consécutivement de défibrer la pâte pressée à l'aide d'un tamis confectionné avec des fibres de bambou. Les particules fines sont poussées à travers la maille du tamis par un mouvement circulaire continu de la main, séparant ainsi les particules fines des fibres et mottes qui peuvent être récupérées pour d'autres usages. Pendant les opérations d'émiettage et de défibrage, Colette va se détacher pour mettre en condition un autre ingrédient, le piment. Elle va le moudre sur une meule en pierre. La poudre de piment sera renversée dans la farine obtenue après émiettage et entre-temps salée. Le mélange sera ensuite homogénéisé. Pendant ce temps, la mise en place du four traditionnel se fait. C'est une bassine en fer dont l'intérieur est recouvert d'une plaque en aluminium. Les orifices laissés sont bouchés avec la pâte pressée. La couche en aluminium est recouverte de cendres et de feuilles. En marge de cette mise en place, Rosaline et sa compagnie façonnent la pâte homogénéisée sous forme de pâtons semi-sphériques à l'aide d'une moule de coque de coco. Les pâtons sont ainsi déposés sur des tranches superposées de feuilles de Thalia geniculata. Préalablement, ces feuilles sont lavées. Elles sont soigneusement débarrassées de leur pétiole. Ces feuilles ont particulièrement la vertu de faire des apports en protéines, lipides et fer. En plus, elles ne présentent aucun soupçon de toxicité. Une fois que les pâtons emballés sont posés les uns sur les autres dans la bassine, plusieurs niveaux de couches de feuilles superposées de Thalia geniculata sont disposés sur la bordure du fût. Et l'ensemble est fermé d'un plateau. Avec cette disposition de feuilles, un double objectif est poursuivi. Le premier est de créer un espace entre les pâtons et le plateau qui sert de couverture afin d'y entretenir une forte chaleur sèche. Le second est d'éviter que la vapeur chaude de l'intérieur s'échappe. Pour créer cette chaleur sèche qui va cuire les pâtons, Rosaline pose le fût de pâtons emballés sur des briques de ciment formant foyer ouvert. Puis, elle alimente un feu de bois. Sur le plateau qui ferme le fût, elle dispose quelques brindilles de bois auxquelles elle met également feu.
Ce faisant, les pâtons sont exposés aux intenses flux de chaleur créés par les feux du bas et du haut. C'est notamment celui du haut qui a la magie de caraméliser les têtes des pâtons de manioc. Au bout d'1h30 de cuisson, Abloyoki est prêt à la consommation. Particulièrement, le père Wenceslas Aoulou en raffole. Pas mal. Ça me rappelle bien l'enfance. Demi bois blonde de die. Baby, nde wana die. Eyi ndudu. Nde kwekwe di azie. An lula. Amiwea. Chewluwea. Azin ganviwea. Agonkewea. Abobo zuenodu. Ada densundo benyo. Anto zeblo luna. Beno indu be on dubo kono go eno hevi kaime. Nde du mi le yo le azon do mi ga cho manye. Mi ga go ndu ko kura dikere. Ena adaga do eyo de mi da din mado kibe mado ndeme. Kura kopo je po kede nde ye me din. Wa lo mi don gra mi lo be fo fenye le gwa tan be fo. Ça pourrait quand même nous aider dans la gestion de la crise alimentaire que nous connaissons aujourd'hui. Ce pain traditionnel de manioc est un aliment dépourvu de gluten et sans conservateur chimique. Il peut être conservé sur 3 jours sans porter de moisissure. Au-delà, il faudra le réchauffer au feu doux chaque 3 jours sur une grille chapeautée d'un couvert non étanche. Avec les coups qui flambent à une vitesse incontrôlée, je pense que ça pourrait nous aider à trouver solution à nos différents problèmes. Abloyoki est riche en glucides. Sa forte teneur en amidon et en fibres le rend facile à digérer. Il favorise le transit intestinal et permet de soulager les problèmes d'estomac et les irritations du côlon, mais également de lutter contre la constipation et la diarrhée. Avec 50 francs CFA, la paire de Abloyoki peut apaiser la faim qui tenaille. Car ce pain traditionnel est rassasiant. Une fois consommé, l'amidon gagne en volume dans l'estomac, ce qui favorise la sensation de satiété. Il est également recommandé aux personnes diabétiques, car sa forte teneur en fibres permet de ralentir la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Il est vrai que les pratiques de transformation diffèrent légèrement d'une région à une autre. Mais quelles qu'elles soient, elles sont transmises de mère en fille. C'est ce qui fait du Abloyoki un moyen d'autonomisation de la femme. Abloyoki, ce pain traditionnel du Bénin, résiste encore à l'invasion des mets modernes. Il préserve la santé et nourrit encore plusieurs familles rurales.